Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu différente puisqu'il s'agit de ma première vidéo non scriptée. Ça va me permettre de changer un petit peu d'habitude et surtout de me mettre un petit peu à tester de nouveaux concepts. Alors aujourd'hui un concept pas si original que ça, les films que j'adore mais que tout le monde déteste. Prédiction avec Nicolas Cage. Alors je sais que c'est pas un chef-d'œuvre mais je trouve l'image cool, les comédiens sont bien, l'histoire a beau pas être du grand art, je trouve quand même qu'elle vous accroche bien jusqu'à la fin du film. Et franchement, moi je le trouve bien. Arthur et les Minimoys. Oui, je sais, c'est peut-être le pire Luc Besson, ça dépend les avis. Mais l'autre jour j'en parlais avec un ami et je pensais à l'époque être le seul à aimer ce film. Mais il se trouve que lui aussi l'aimait bien, j'en ai discuté un petit peu avec mon entourage et il se trouve que finalement le film n'est pas si détesté que ça. Franchement, moi je trouve le scénario correct, les décors sont incroyables et la 3D c'est pour du 2006, c'est vraiment pas mal. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille d'aller le voir histoire de vous faire votre propre opinion. Astérix et Obélix contre César. Alors ce film, c'est probablement l'un des pires Astérix et Obélix. Et pourtant moi je l'aime bien. Alors il a été critiqué pour de nombreuses raisons. C'est vrai que pour l'époque le scénario était vraiment pas très intéressant, les comédiens étaient, on va dire, correct. Mais moi ce qui m'a vraiment plu c'est le charme du film en lui-même, les décors, la construction du scénario, les personnages, tout ça, je trouvais que ça fonctionnait bien. Alors malgré le pire panoramix de l'histoire, il est tout près, je sens sa présence. Moi j'arrive quand même à l'apprécier ce film. Mais après j'avoue j'ai un peu de peine à le défendre parce que d'un point de vue objectif c'est vrai que c'est pas un bon film. John Carter. Alors ça c'est pas un film qui est détesté mais qui est sous-apprécié je pense. C'est un film qui a des excellents effets spéciaux, un très bon scénario, des décors et des acteurs qui fonctionnent très bien. Alors si vous n'avez pas vu je vous conseille vraiment d'aller le voir et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement c'est un très bon film. Les profs. Alors je sais que Kev Adams peut faire un petit peu barrière. Mais si vous ne l'avez pas vu et que vous vous basez uniquement sur l'avis des autres, allez le voir et faites-vous votre propre opinion. Si vous êtes un fan de la BD, je pense que vous n'allez pas vraiment aimer le film. Mais après, si comme moi vous aimez bien avoir une bonne comédie de temps en temps, avec des comédiens qui savent transcender l'écran, sachant que Kev Adams n'est pas beaucoup présent dans le long métrage, franchement, vous pouvez très bien l'apprécier. Isabelle Nanty, elle se débrouille très bien. Avec moi. Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Ce film, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne l'apprécient pas. Le scénario, je le trouve super bien. L'histoire, le background, il est très intéressant. C'est un très bon film d'action, chasse au trésor, tout ça. Je le trouve vraiment très bon. Nicolas Cage se débrouille très bien. Je ne comprends pas pourquoi ce film est vraiment aussi peu aimé. Nos voisins les hommes. Encore un film qui a été sous-représenté. Ce film est très bien écrit, les personnages sont très intéressants et la critique qui émane de ce film est vraiment très bien faite je trouve. C'est pas un mauvais film, je comprends pas pourquoi les gens l'aiment aussi peu. Destination Finale 1. Ok bon pour celui-là j'avoue c'est uniquement de la nostalgie. Je crois que c'est le tout premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie. Et à l'époque je l'avais vraiment kiffé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand je le vois je me dis que c'est vrai qu'il peut y avoir mieux, mais la nostalgie joue vraiment beaucoup. Et finalement, si vous lisez le pitch, je pense que quand même vous pouvez trouver ça intéressant. Le Fils du Masque. Alors c'est peut-être considéré comme l'une des pires suites de l'histoire du cinéma, mais franchement, il mérite pas autant de haine que ça. Il y a certaines idées qui sont quand même sympas, le scénario n'est pas trop tiré par les cheveux. Je pense qu'il mérite pas autant d'acharnement et que finalement c'est pas un si mauvais film que ça. Et je finis avec le dernier qui sera Rien que pour vos cheveux. Déjà le comédien principal c'est Adam Sandler, donc déjà là moi je suis conquis. Mais disons que ce film, si vous aimez les films du genre The Dictator, vous allez adorer ce film, c'est totalement le même style. L'histoire c'est un antiterroriste qui part de son pays genre Moyen-Orient et qui s'installe aux États-Unis pour devenir coiffeur. Franchement, vous avez pas envie de le voir ce film? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était une petite liste de films que j'avais envie de parler un petit peu parce que je les trouve un petit peu sous-représentés. Si vous aimez bien ce genre de concept ou si vous aimez, je sais pas, l'improvisation, la lumière, etc., si vous préférez que ce soit scripté ou bien improvisé, dites-le moi et comme ça je m'adapterai, je ferai des vidéos en conséquence. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!